Donc les ondes sismiques c'est un exercice classique traitant les ondes sismiques tirées d'un bac français datant de 2003. D'accord? Juste une petite remarque sur la feuille que vous avez, c'est noté les deux parties A et B indépendantes. C'est une baccalauréat, donc la deuxième partie ne concerne pas les ondes mécaniques. Donc on n'aura pas la partie B majuscule, d'accord? Et si vous comparez cet exercice, globalement, c'est le même que nous avons sur la planche de première série, sauf il manque le schéma A et le schéma B, afin de répondre aux questions posées. D'accord? Oui. Nous avons déjà parlé de ce petit problème. On a omis de la représentation de ces deux schémas. C'est un exercice classique, on le utilisera comme pilote pour d'autres exercices qui traitent les ondes sismiques. Donc, on apprendra une méthode pour traiter les ondes sismiques. Donc, la première question, ça, on sait d'abord les définitions qu'ils nous ont données qui concernent les ondes P et les ondes S. Nous avons commencé le traitement de cet exercice. D'accord? Donc, la question A11. Définir une onde transversale. Qui peut nous donner la définition d'une onde transversale? Oui. Lorsque la direction de la déformation et la direction de la propagation sont perpendiculaires. Lorsque il faut répondre, soit on commence une onde est dite transversale, si que tu complètes ta phrase. Soit qu'on dit lorsque la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation, on a une onde transversale pour que la réponse soit complète. D'accord? On écrira pour une onde transversale. C'est la question A11. Pour une onde transversale, virgule, la direction, vous pouvez donner, petite remarque, je vous donne une réponse exemplaire, vous pouvez écrire la vôtre. Pour une onde transversale, la direction de propagation de l'onde, est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Est perpendiculaire à la direction de propagation. Je viens de dire que vous pouvez formuler votre réponse. En la formulant, vous la garderez pour une réponse à un exercice par la suite. La question A12. Indiquez le schéma correspondant à chaque type d'onde. Oui. Le schéma A correspond à une onde
D'abord, le schéma A correspond à quel type? La typicité transversale, par exemple, on dira transversale ça, longitudinal, d'accord? Longitudinal, le schéma A correspond aux ondes longitudinales, c'est-à-dire les ondes P. Voilà, ça c'est une question qui est complète. Oui. Et par la suite. Et le schéma B correspond aux ondes transversales, c'est-à-dire les ondes S. D'accord, c'est la réponse. Donc on notera. Parfois, dans les exercices même, notre baccalauréat il est semblable à celle de la France. Et par la suite, toujours dans un exercice, il nous donne un texte. Dans ce texte, il explique le phénomène qu'on va traiter. Et parfois, il donne des informations nécessaires pour répondre à certaines questions. Cette question qui est à 12, elle nécessite la lecture de l'introduction de l'exercice. Et la réponse, elle est dans cette introduction. C'est pour cela qu'on doit écrire à 12, d'après le texte, et on complète notre phrase. Donc, à 12, vous notez, à 12, d'après le texte, les ondes P sont quoi? Sont des ondes longitudinales, et qui correspondent au schéma A. Le schéma A. Virgule. Le schéma B correspond aux ondes S. Le schéma B correspond aux ondes au pluriel AUX et ondes avec un S. Aux ondes S qui sont transversales. D'accord? On passera aux deuxième partie. Ce sont les mêmes données que nous avons sur la série numéro 1. Le sismographe a été enregistré à Eureka, station sismique située au nord de la Californie. L'origine du repère tête égale à 0 a été choisie à la date du début du séisme à San Francisco. Le sismographe présente deux trains d'ondes représentés par A et B. Donc vous avez sur le schéma deux perturbations. La première, il est noté train d'onde A, et la deuxième, il est noté train d'onde B. Donc, à quel type d'onde, c'est la question A21. À quel type d'onde S ou P correspond à chaque train? Justifiez votre réponse à l'aide du texte introduit. Oui? Les ondes P correspondent au train des ondes A parce qu'ils sont plus rapides. C'est juste. Donc, en lisant le texte, on voit parmi les données citées dans l'introduction que les ondes P sont plus rapides. C'est-à-dire quoi? On essaie de... oui. C'est-à-dire, on essaie d'introduire des grandeurs que nous avons définies dans le cours. La vitesse C'est pas la vitesse. Le schéma qu'ils nous ont donné là. Le schéma. En fonction de quoi? Du temps. Donc, là, on lira de là à là, c'est quoi? C'est un retard. C'est le retard temporel entre... pour les ondes P.
et là pour les ondes de type A et B. Donc, on va se baser sur le retard. Puisque le train d'onde de type A a un retard de temps temporel plus petit que le train d'onde B, donc A correspond au P et l'autre correspond à S. Donc on écrira. D'après le texte, les ondes P sont plus rapides que les ondes S. D'après le texte, les ondes P sont plus rapides que les ondes S. Virgule. Le sismogramme a détecté en premier le train d'onde A. Le train d'onde A. Le sismogramme a détecté en premier le train d'onde A. Qui correspond donc aux ondes P. Qui correspond donc aux ondes P. Wow. Le train d'onde B, arrivera ensuite à la station Eureka. Le train d'onde B arrivera ensuite à la station Eureka. Lorsque nous avons utilisé le mot ensuite, là, le terme ensuite, ça veut dire un retard, sans le dire d'une façon explicite. Arrivera ensuite à la station Eureka, donc il correspondra aux ondes S. Nous avons discuté la dernière fois que chaque réponse en physique doit être justifiée soit par écrit, soit par démonstration mathématique. Donc jamais on dira que le train d'onde A correspond à P et le train d'onde B correspond à S, tout simplement. On doit justifier. Même si, là, ils ont appuyé la demande en disant justifié. D'accord? On passera à la question suivante. Sachant que le début du séisme a été détecté à Eureka à 8h15, 8h15 minutes 20 secondes, en temps universel. Déterminez l'heure en temps universel, c'est-à-dire en heures, minutes et secondes, à laquelle le séisme a été détecté à l'épicentre. Il faut lire attentivement la question. Connaître à quoi correspond cet instant qui est donné en heures, minutes et en secondes. 8 heures, 15 minutes, 20 secondes, ça correspond à quoi? Une question mal lue ou mal comprise donnera une réponse qui est fausse. Donc la première des choses, cet instant qui est 8 heures, 15 minutes, 20 secondes correspond à l'instant où on détecte l'onde, le train d'onde A à la station Eureka. C'est-à-dire, là c'est le Californie, et là c'est la station
on déterminera la distance. Là, c'est Eureka. Généralement, là, on donne t égale à 0. Ce que nous ont donné 8 heures, 15 minutes, 20 secondes, c'était l'instant où on a senti ce séisme, ce tremblement de terre à la station Eureka, où tout simplement le détecteur qui est le sismogramme a enregistré cette perturbation. Donc on doit revenir vers l'arrière. L'épicentre, nous avons parlé de cela au cours, l'épicentre, il y a le foyer qui est à l'intérieur de la Terre et sa projection sur la surface de la Terre, ça donne l'épicentre. Donc, là, c'est là on doit revenir vers l'arrière. Qu'est-ce qu'on doit connaître? On peut déterminer le retard après le graphe. Oui. C'est 40 secondes. C'est exact. Donc, d'après le cours, une onde, une fois déclenchée à l'épicentre, elle mettra un retard qui est mentionné sur le schéma pour arriver à Eureka. Mais nous avons l'origine, la datation de phénomène commence à Eureka. Donc on devient revenir vers l'arrière. Donc si le retard temporel lu à partir de schéma, combien? 40 secondes. Donc, pour revenir là, on doit moins 40 secondes. D'accord? Ou si nous ont donné l'heure, généralement on ne peut pas donner l'heure exacte de déclenchement d'un séisme, mais on peut le détecter un point de contrôle donné ou une station, et par la suite revenir à quelle heure s'est déclenché ou s'est produit ce séisme. D'accord? Donc, comment on doit rédiger notre réponse? Avec le minimum d'écriture. On commencera par quoi? Connaissant le retard entre la station Eureka et l'épicentre, nous pouvons déterminer l'instant de déclenchement du séisme ou l'aboutissement de cette onde sismique à l'épicentre. D'accord? Donc on écrira la détection de séisme à la station Eureka correspond à l'instant T1 qui est égal 8 heures 15 minutes 20 secondes correspond à T1 8 heures 15 minutes 20 secondes. Et puisque les ondes P c'est-à-dire les plus rapides. Pourquoi nous avons opté pour les ondes P pour déterminer ce temps-là? Les deux types d'ondes sont en réalité se produisent simultanément. C'est pas, ça veut dire que les ondes P se produisent les premiers et ensuite les ondes S par la suite. Mais quelle est la différence entre les deux? Elles se produisent simultanément, mais certaines ondes ont une vitesse supérieure à l'autre. Donc, il arrivera, même s'ils sont déclenchés au même instant, l'une arrivera la première et l'autre arrivera la seconde. C'est comme on fait en sport. La même ligne de départ, tous les athlètes, mais un arrivera le premier et l'autre arrivera le deuxième, le troisième, ainsi de suite. On aura la même distance et on partira de même ligne de départ.
Donc la différence, c'est que chacun a sa vitesse de propagation, dans le cas des ondes. Mais pour les athlètes, chacun a sa vitesse qui dépend de ses muscles et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour connaître, il faut prendre celui des ondes P. Donc, on écrira delta de T qui est égal à tau. C'est quoi? C'est T1 moins T0. D'accord? On n'a pas terminé la phrase, puisque les ondes P sont plus rapides, puisque les ondes P ont un retard de 40 secondes. Et là, on notera chaque... Là, c'est l'instant, c'est connu. C'était 0, c'est quoi? L'instant? C'est l'instant penché. Oui, l'instant, comment on le nomme? On revient à la question. L'instant de... Oui, l'éclenchement de séisme à partir de l'épicentre. Donc ça sera T0, ça sera T1 moins delta de T, moins tau. On notera là 8h15 minutes, 20 secondes, moins 40 secondes. D'accord? Ah oui, je cherche T1. Je cherche T0 là. Ça sera T0. Je passe de l'autre côté, c'est T1 moins tau. Donc je fais un petit calcul mental. Ici 20 et il me reste 20. Ça donne combien? C'est 8h14 minutes. Et il me reste 40 secondes. Voilà l'instant T0 de déclenchement de tremblement de terre à partir de l'épicentre en Californie. La question A23. Sachant que les ondes P se propagent à une célérité moyenne de 10 km/s moins 1, calculez la distance séparant l'épicentre du séisme à la station Eureka. Donc comment? Qui nous donnera les étapes à suivre pour déterminer cette distance? Nous avons une seule relation. Oui, D c'est quoi? C'est V fois delta de T. Là, c'est la question A23. Nous avons D est égal à V fois delta de T. Delta de T, pour nous l'avons déjà, nous l'avons déjà donné un symbole qui est V fois tau. D'accord? Pour être en concordance avec notre notation la notation de la question précédente. Donc ça sera D
j'utiliserai l'unité kilomètre seconde moins 1 et le temps en secondes. C'est 18 km seconde moins 1, uniquement pour connaître ce que fois 40 secondes. Ça donne 18 fois 40, le tout en kilomètres. Ça donne combien? On écrira une écriture scientifique, c'est 4,0, 10 à la puissance 2 kilomètres. On prendra un chiffre significatif dans l'écriture de cette distance sans compléter les autres chiffres. La dernière question. Calculer la célérité moyenne des ondes S. Là, c'est pour la question A22. Là. A22. D'abord, ils nous ont donné, calculer la célérité moyenne des ondes S. Pourquoi on a utilisé le mot moyenne? Parce que nous n'avons pas un processus qui est uniforme. Et c'est déclenché en un instant donné, puis nous l'avons détecté à un endroit. Donc, on calcule la vitesse moyenne. On ne sait pas, le milieu de propagation n'est pas uniforme. Il peut passer d'un milieu à un autre. Et nous avons dit que la vitesse ou la célérité de propagation de l'onde dépend de milieu. Plus elle traverse des couches différentes, plus la vitesse sera soit grande, soit petite. Et par la suite, on parlera d'une vitesse qui est moyenne. D'accord? Si nous avons le même milieu, on dira calculer la vitesse de propagation, soit ajouter le terme moyenne. D'accord? Là, ça veut dire que l'espace entre l'épicentre et le centre de détection, ce n'est pas un milieu qui est homogène. Seulement, c'est une remarque, sa connaissance n'affectera en rien notre réponse. D'accord? Donc, je vais effacer cette partie-là et mettre A24. Donc, V, ça sera D sur delta de T prime. Et c'est quoi ce delta de T prime? Quelqu'un me donnera la signification ou c'est quoi delta de T prime? Essayez toujours, lorsqu'on résout une question, un moment s'il te plaît, lorsqu'on résout une question, on doit revenir à la question, la relire et essayer de trouver les liens entre la question et les données. Donc là, on parle de quel type d'onde? B, c'est-à-dire S. Donc S, je dois aller au schéma qui donne les détections de deux types d'ondes et connaître quoi? Son retard. Donc ce delta de T' correspond au retard d'enregistrement de l'onde du type S à la station Eureka. D'accord? Donc on notera
delta de t correspond au retard du temps des ondes S et on doit le déterminer d'après quoi? D'après le schéma. Et parfois, s'il y a dans l'exercice plusieurs schémas, on doit l'annoter. Oui, le schéma numéro tel, s'il est noté. Comment? Dans notre exercice, normalement, que le schéma A, le schéma B, et ça sera le schéma. D'accord, le schéma du sismogramme. Du sismogramme. Et s'il porte un numéro, on le notera pour diriger le correcteur vers le schéma adéquat. Parce que c'est là la justification. D'après le schéma, delta de t' égale. Combien? C'est 66. Là, vous avez un schéma qui est réduit, mais sur le schéma, c'est bien de noter qu'il y a une différence de lecture entre chacun de nous. C'est pour cela, il vaut mieux, au baccalauréat, toujours je conseille mes élèves à faire ce travail. Au cours de l'examen, j'ai une trousse, il y a un ciseau, il y a de la colle, et j'essaie de travailler avec un stylo vert sur le schéma. Par exemple, là, je mettrai un stylo là. Ce schéma-là, je vais la couper et mettre ici, de là à là, delta de t'. Ainsi, soit que je lis 66, 65, 60, c'est pas un problème. Le correcteur, il s'apercevra que ma façon de traiter la question, il est correcte. Sauf la lecture, j'arrive pas à lire celle qui est donnée, mais même au baccalauréat, il donne des instructions. Il faut prendre comme réponse telle ou telle entre les deux valeurs. D'accord? C'est pour cela que je dois couper tous les figures qui nécessitent un travail de justification et les coller sur ma feuille de réponse. Évidemment, j'essaie de marquer aucun indice qui mettra cette réponse ainsi que pour me connaître. D'accord? Donc, je prendrai, là j'ai travaillé sur une feuille qui est à grande échelle, et c'est le 66 secondes. D'accord? Et je reviens à V. Là, je noterai VS, qui est égal. La distance, c'était 4,010 à la puissance 2 sur 66. Une petite remarque. Là, j'ai noté uniquement 4,010 à la puissance 2. Si je reviens à cette réponse-là, je dois utiliser la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure, exacte, qui peut me redonner la valeur exacte là. Ce n'est pas 4,0, il y a des chiffres après le 0. Quelqu'un prendra, ou je ferai moi-même. Donc, 18 fois 40. Oui? Comment? 10. C'est pour cela, donc là, c'était 10. Et vous l'avez gardé jusqu'à maintenant. Donc, 10. Et ça donne vraiment, voilà. C'est 4 fois 10,
C'est 400. Oui, oui, c'était 4,0, c'est-à-dire 400. 400 km. D'accord. C'était la même... c'était exact. Parfois, l'écriture scientifique, elle laisse des valeurs après la virgule. Mais si j'ai l'occasion d'utiliser une deuxième fois cette application numérique, je dois l'utiliser comme il a été au départ. Donc ça donne combien? 6,06. D'accord? Qui est égal à 6,06 km seconde moins. Voilà l'exercice. Étude d'un séisme.